Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons parler des bases de données. Nous allons voir comment traiter un ensemble de données à partir d'un site. Bon, pour commencer, c'est d'abord quoi une base de données? Une base de données, c'est un ensemble d'informations structurées accessibles au moyen d'un logiciel. En fait, le rôle d'une base de données est d'assembler plusieurs sources d'informations et d'établir des relations entre elles. Alors, pour faire simple, nous allons commencer par entrer dans une plateforme qui nous permettra de traiter de ce sujet. Alors, nous allons simplement, à travers notre moteur de recherche, entrer le site Kaggle et patienter que cela charge. En fait, c'est quoi le site Kaggle? C'est une plateforme intermédiaire qui propose des compétitions d'apprentissage automatique en sciences de données. Oui, il propose des compétitions d'apprentissage automatique en sciences de données. Notamment, il est dans la recherche scientifique, la recherche sur des ensembles de données et certaines compétitions. Alors, pour commencer, nous allons entrer dans le premier lien qui s'affiche. Lorsque nous entrons, nous voyons très bien la plateforme du site. C'est là, c'est ça. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire à travers ce site aujourd'hui, c'est récupérer un ensemble de données. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Une fois entré dans le site Kaggle, on verra à gauche et en haut et à gauche 3 barres que nous cliquerons dessus. Alors, il nous sera proposé tout un ensemble d'éléments, mais nous allons cliquer sur le premier qui est Create. Lorsque nous créons sur Create, il y a un menu déroulant qui s'affiche. Nous allons prendre New Dataset et patienter que cela charge. Après chargement, il nous est affiché tout un ensemble de données. Cette page ne nous sera pas nécessaire, alors nous pouvons la fermer simplement. Il nous est affiché tout un ensemble de données. Nous avons All Dataset, par exemple, Computer Sciences, Education, Classification, Computer Vision, NLP, Data Visualization, Pre-Trained Model. Donc, pour commencer, nous allons essayer avec la base de données Computer Sciences. On le prendra simplement comme exemple en fonction du choix de tout un chacun et de l'aspiration de quiconque voudrait utiliser cette plateforme. Donc nous allons cliquer sur Computer Sciences. Bon, après avoir cliqué sur Computer Sciences, nous avons tout un ensemble de bases de données qui s'affichent, qui nous est proposé, notamment Car Information Dataset, Salary Data, Diamond Price Dataset et bien d'autres. Bon, comme exemple, nous allons prendre Car Information Dataset et voir ce qui nous est proposé. Alors nous cliquons sur Car Dataset et patientons que tout cela soit chargé. Lorsque cela est fait, nous avons une nouvelle page ouverte. Lorsque cela est fait, nous avons une nouvelle page qui nous est proposée avec plusieurs données différentes. Bon, voici par exemple, nous avons par exemple cet ensemble de données concernant recouvrant certaines informations sur des automobiles. Nous avons par exemple le nom, la MGP, le nombre de cylindres, le displacement, horsepower, nombre de le pouvoir externe de l'engin, le poids et bien d'autres, l'accélération. Bon, par exemple, nous allons voir
En prenant exemple sur le nom. Sur le nom, nous avons par exemple, nous avons une Chevrolet Chevelle Malibu qui a une MGP de 18 avec 8 cylindres, 307 comme engine displacement et toutes les informations sont répertoriées dans cette base de données concernant les informations sur toutes les voitures que vous pouvez avoir. Donc, comme vous pouvez le voir, on a le nom qui est l'identifiant unique pour chaque automobile. Donc, chaque automobile a son identifiant unique et par la suite des informations propres à chaque véhicule répertorié dans cette base de données. Par la suite, il nous incombe de présenter le code Python qui a permis de concevoir cet ensemble de données. Alors, nous cliquerons simplement sur code. Nous avons data card, code et discussion. Nous allons cliquer sur code. 39, nous voyons 39. 39 représente le nombre de personnes, en fait le nombre de codes Python ayant été écrits pour générer cette base de données. Alors nous cliquons sur code et nous allons patienter. Bon, lorsque nous cliquons sur code, il nous est présenté tout un ensemble de codes. Nous avons XGBoost, Regressio, EDA4. Bon, en fait, ces codes-là représentent les EDA des différentes personnes qui ont écrit le code. Bon, pour faire ça, nous allons cliquer sur EDAK Info. Et patienter que cela charge. Voilà. Lorsque nous cliquons sur EDA4, il nous est affiché le code Python ayant servi pour concevoir, ayant été écrit pour concevoir cette base de données. Bon, là, import, NumPy, tout ça, ce sont les différentes bibliothèques qui ont été téléchargées, qui ont été importées. Bon, ça veut dire l'éditeur du code Python a d'abord commencé par télécharger les différentes bibliothèques. Bon, là, il entre dans DataHead. Dans son DataHead, il a défini le tableau. Nous voyons, il a défini le tableau qui répertoriait les différents noms, les MPG, les cylinders, displacement, horsepower, weight, acceleration, model year, origin de chaque automobile dans sa base de données. Bon, là, il entre les infos, data info, donc les infos de chaque donnée. Il va entrer le nombre de colonnes, c'est où il va entrer le nombre de colonnes, le nombre de lignes, le nom attribué, le nom attribué à chaque ligne et chaque colonne. Comme par exemple, nous avons zero name, non null object. Donc ça veut dire dans la première case, parce que 0 représente la première ligne, première colonne. Donc alors là, il a appelé dans la première ligne, première colonne, la donnée qui sera entrée, ce sera le nom. Et en disant non null object, c'est pour spécifier que dans chaque colonne, dans chaque ligne correspondant à la colonne name, il devrait avoir un objet. C'est pareil avec MPG qui représente la deuxième colonne, la première ligne, deuxième colonne, displacement, tout ça. Donc c'est comme ça qu'elle crée le tableau. Maintenant, ici, il va entrer data describe. Donc, description de chaque donnée, c'est la description de chaque donnée. Il remplira en fonction du type, du caractère de chaque donnée. Donc, c'est à partir de toutes ces données, jusque là, que seront remplis
C'est à partir de là que seront remplies les différentes données entrant dans la base de données. Nous voyons par exemple la data horsepower. Donc données, dans la donnée horsepower, on devra entrer certaines données comme type. Lorsqu'il dit has type in, cela veut simplement dire que les données qui seront entrées seront de type texte. Cela sera de type texte. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas entrer des nombres. Seront de type, je vais dire de type entier, pardon. Ça sera de type entier. Donc cela veut dire qu'on ne pourra pas entrer des textes dans la donnée horsepower, displacement, tout ça. Donc lorsque vous voyez for column in data column, is data column the type equal object. Bon, ici ils sont en train de définir que pour chaque colonne on devra entrer telle chose. Pour chaque colonne, plot, figure size. Bon, là, ils sont déjà en train d'essayer de tracer les différentes figures en attribuant les tailles ou un domaine de taille bien précis. Donc, ici, là, on dit figure size entre 8 et 6. Donc, c'est pareil pour chaque donnée, pour les fréquences, distribution. Donc, plot, X label, colonne. Plot Y label, fréquency, on est en train d'attribuer à chaque colonne pour tracer les différents graphes. Les différents graphes qui ont été répertoriés dans le tableau de la base de données, on attribue les différents noms aux différents axes. Donc, pour l'axe X, on aura, pour l'axe X, pour l'axe X, nous aurons comme nom, colonne. Et pour l'axe Y, nous aurons fréquence. Et comme titre du graphe, nous aurons distribution of. Et on nommera le nom de la colonne. Donc c'est simplement pour afficher ces différents graphes que la syntaxe plus haut a été écrite. Donc c'est ça, pour les différents graphes que la syntaxe a été écrite. Ensuite, on a numerical column. En fait, numerical column, c'est pour faire une correspondance. C'est pour faire une correspondance entre le nombre de cylindres et la MPG. Donc, vous verrez for I in range, len, numerical column, on aura toutes ces données. Donc, pour I, on aura pour I, qui sera sur l'axe MPG, nous aurons une correspondance avec un Y qui sera sur l'axe Cylinder. Donc c'est en fait cette syntaxe qui a permis d'écrire qui a permis de dessiner ce pictogramme. Donc, on aura les différents pictogrammes avec les différents noms, le nom des différentes lignes et le nom des différentes colonnes. Donc là, ils ont continué à dessiner les différents graphes, les différentes figures, plot, figure size, comme je l'expliquais plus haut. Et là, ils ont attribué des matrices de corrélation où ils ont donné des noms aux différents graphes. Donc là, nous avons les différents graphes avec les différentes matrices de corrélation. Là, ils ont demandé d'afficher print. Ils ont demandé d'afficher un titre en fonction du nom qu'on aura attribué à tout un chacun. Et là, dans Data Horsepower, ils ont demandé d'attribuer des données à chaque case. Donc, la personne qui concevra, après avoir conçu le tableau, il a écrit un code Python qui permettra d'entrer certaines données
dans certaines lignes, par exemple comme name, dans certaines colonnes, comme par exemple name, MPG, silent 2, qui dépendront du type qu'il a donné en description dans son code Python. Là, il a encore tracé les différents graphes, les différentes matrices de corrélation, comme je l'expliquais plus haut. Et il a eu à afficher tout cela en fonction des données qu'il a entrées dans son tableau. Donc, voilà ce qui est pour les bases de données et les EDA qui ont permis d'écrire cette base de données. Donc, je vous remercie et à très prochainement pour une prochaine vidéo.